Information on parle du marché financier international, où le Cameroun a levé comme ça 335 milliards de francs CFA auprès des investisseurs. Et c'est le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a informé les Camerounais, parce que c'est le Cameroun qui s'endette, donc les Camerounais ont le droit de savoir, parce que normalement, les Camerounais, ce sont les patrons de ceux qui gouvernent. Mm. Donc, ils ont le droit d'avoir cette information. Le ministre a communiqué et on va vous proposer la lecture du communiqué du ministre. Voilà, communiqué presse. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, informe l'opinion publique qu'en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'État du Cameroun a émis avec succès et à des conditions favorables un emprunt d'un montant de 550 millions de dollars USD, soit environ 335 milliards de francs CFA, auprès des investisseurs internationaux. Les ressources mobilisées permettront de poursuivre de manière significative l'apurement de la dette intérieure afin de stimuler les activités des PME, consolider la croissance de l'économie, renforcer la confiance du secteur privé vis-à-vis de l'État et à améliorer le climat des affaires. Cette confiance exprimée par les marchés financiers internationaux, et ce, en dépit des conditions de marché volatiles, démontre une fois de plus la crédibilité de la signature du Cameroun et sa capacité à mobiliser la communauté des investisseurs pour financer sa stratégie nationale de développement. La clôture de cette opération à Londres du 29 au 31 juillet 2024 a permis au ministre des Finances et à sa délégation d'échanger avec les investisseurs et les agences de notation sur les perspectives économiques et l'attractivité du Cameroun. Signé Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Oui, c'est bien pour ceux qui... Il faut dire que la dette intérieure souvent crée des problèmes, des équilibres dans l'économie. Donc, le gouvernement est obligé aussi de solder cela. Et souvent, quand il n'y a pas l'argent, le gouvernement tend la main aux institutions internationales pour pouvoir essayer de régler ce problème. Et il y a certains experts en finance qui ne sont pas d'accord avec ces démarches. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut toujours endetter le pays. Il y en a qui parlent même de dette sale, parce qu'on est en train de s'endetter pour payer les dettes. Tu vois que moi, j'essaie de comprendre certains économistes qui critiquent cela. Non, le Cameroun s'endette pour payer les dettes. Non. Maintenant, C'est quand même assez, je sais pas, compliqué à assez compliqué à expliquer. expliquer, c'est Ouais, incongru en fait. ouais. C'est un peu comme si on disait que quelqu'un fait une réunion de 50 000, sachant consciemment qu'il n'a pas 50 000 pour cotiser, je sais pas, tous les mois, Ouais. toutes les semaines, va quand même prendre le risque de faire cette réunion et aller emprunter l'argent pour venir cotiser. Finalement, tu n'es en train de rien faire. Parce qu'une fois que tu vas bouffer cet argent, ce sera aller pour rembourser, Donc, tu tournes tu avec tournes ces en rond. dettes-là. Mais les Voilà. dettes ne sont pas mauvaises non plus. Hein. Il faut dire que les dettes ne sont pas mauvaises. Ça dépend de ce qu'on fait. Les dettes ne sont pas mauvais, les Oui. sénateurs. Ça Ça dépend de dépend de ce ce qu'on qu'on fait. fait Oui, ça dépend aussi du de montant de la dettes. dette. Non, je vais dire peu importe. Si le Cameroun s'endette à l'auteur de 335 milliards, n'est-ce pas, pour pouvoir investir dans l'industrie transformative qui peut donner aussi de la plus-value à nos matières premières associées et cela. Donc, ça peut nous donner plus d'argent. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'endette pour pouvoir investir sur quelque chose qui peut nous donner plus d'argent. Maintenant, oui. Maintenant, si on investit juste pour payer les dettes, pour acheter les ordinateurs, ça pose un énorme problème. Dans ce calcul-là, il y a des économistes qui ne comprennent pas et qui pensent que ceux qui gouvernent ou ceux qui gèrent la finance publique devraient mieux réfléchir pour ne pas toujours endetter le peuple. Parce que de toute façon, c'est le peuple qui est endetté. Hein. Ce n'est pas le gouvernement parce que c'est le peuple qui paye. À un moment donné, on va demander aux gens de payer, peut-être on va augmenter les impôts. On a vu ce qui s'est passé au Kenya et d'autres pays africains. Cette politique d'austérité, c'est par rapport à trop d'endettement. Donc, il faut trouver des niches pour pouvoir payer ces dettes. Augmentation de ceci, augmentation de cela. Les taxes indirectes et les taxes directes souvent sont
imposer au peuple du pays. C'est pour cette raison que le ministre communique d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit que sa démarche est compréhensible. Il doit informer le peuple parce que c'est le peuple, c'est ce peuple-là qui va demain payer ses dettes.